Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Dorian, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment estimer au mieux la valeur de votre carte Pokémon. Pour illustrer au mieux mes propos, je vous ai fait un PowerPoint et on se retrouve tout de suite sur mon PC. C'est parti. On se retrouve du coup sur mon PC où j'ai listé les différents critères pour estimer au mieux la valeur de votre carte Pokémon. Donc il y a 4 catégories plus une catégorie multiplicateur. On reviendra dessus à la fin de ces slides. Alors première catégorie, c'est l'état de votre carte. Pour moi, c'est le critère le plus important. Est-ce que votre carte est plutôt comme le Rayquaza à gauche, ça veut dire avec des plis, des taches, euh, très certainement des rayures au niveau de l'illustration, ou est-ce que votre carte, ça sera plutôt comme le Noctali à droite, ça veut dire les bords bien jaunes, sans point blanc, sans pliure, même si c'est une photo d'internet, il vous faudra regarder à la lumière si l'illustration n'a pas de légère rayure, un peu d'aliasing, de choses comme ça. Voilà. L'état de votre carte va faire énormément de la valeur de votre carte, justement. Le Rayquaza à gauche a beau être une carte rare, elle n'excédera pas les 4-5 euros. Et encore 4-5 euros, c'est bien vu son état, mais c'est parce que c'est Rayquaza, c'est pour ça. Alors que la carte de droite, dans un état aussi beau comme ça, je pense qu'elle est autour des... Allez, je pense des 600 euros. Et plus, largement. Ensuite, deuxième catégorie. Vous avez la catégorie Pokémon emblématique. J'ai hésité à mettre cette catégorie-là dans mon listing, mais il est vrai que les collectionneurs vont plus rechercher un Dracofeu, qui est un Pokémon emblématique, qu'un Aspico. Je n'ai jamais vu de collectionneur d'Aspico, pour être honnête. Donc voilà, selon le Pokémon que vous avez sur votre carte, elle sera plus ou moins recherchée, ce qui influera aussi sur la valeur de cette dernière. Ensuite, troisième catégorie, vous avez l'ancienneté de votre carte. Voilà, plus votre carte va être ancienne, c'est un peu comme du bon vin, comme des belles voitures de collection, plus elle va avoir de la valeur. Et quatrième critère, vous avez aussi la rareté de votre carte. Donc là, on va faire un focus sur ces deux catégories. Pour se faire une idée de l'ancienneté de votre carte Pokémon, il y a un super site qui s'appelle Pokécardex. Je vous le recommande fortement. C'est un site qui référence toutes les séries de cartes Pokémon qui sont sorties depuis le tout début, depuis le set de base. Voilà. Et là, vous allez me dire, ok Dorian, c'est sympa ton site, mais comment je fais pour savoir si ma carte est récente ou ancienne? Alors, sur votre carte, dans le coin inférieur gauche ou dans le coin inférieur droit, vous allez retrouver un logo. Comme à côté de l'image Pokécardex, vous voyez, il y a différents logos que j'ai listés. Là, c'est des logos très récents, hein. Il y a style de combat, destinée radieuse, voltage éclatant, la voix du maître, etc. Selon le logo que vous alliez trouver et que vous allez comparer sur le site Pokécardex, vous allez pouvoir savoir de quelle année date votre carte. Voilà, plus la carte est ancienne, et plus il y a des chances qu'elle ait de la valeur. On va passer à la dernière catégorie qui est la rareté. Tout près du logo de la série de votre carte Pokémon, vous allez trouver un symbole, soit un rond, un losange, une étoile ou une étoile brillante. Ça va vous donner une indication sur la rareté de votre carte Pokémon. Si vous y retrouvez un rond, ça sera plutôt une carte commune. Une carte commune, c'est une carte sans grande rareté, c'est vraiment commun, justement, commune, commun, voilà, sans grande rareté. Cependant, une carte récente commune vaudra pas plus de 5 à 10 centimes, même dans un bon état, voilà, on est d'accord. Cependant, une carte du set de base commune, dans un bon état, vaudra facilement dans les 2, 3, 4 euros. Vous voyez le rapport ancienneté-rareté, ça peut tout changer. Voilà. Ensuite, vous avez le losange, ça correspond aux cartes peu communes, l'étoile noire aux cartes rares, et sur les cartes récentes, vous pouvez avoir une étoile qui brille, ça veut dire que vous êtes en possession d'une carte ultra rare. En général, les cartes ultra rares, vous le voyez directement parce qu'elles brillent de partout. Ça peut être un Pokémon GX, V, VMAX, il y a quoi encore? Les cartes Rainbow, les cartes Gold, voilà, il y aura cette petite étoile brillante. Je voulais vous parler plus précisément du bloc Wizard, parce que lors du bloc Wizard, donc c'est les toutes premières séries de cartes Pokémon qui sont arrivées en France, ils avaient commencé à mettre la mention édition 1. Donc on est d'accord qu'une édition 1 est plus limitée et aura plus de valeur. Ça va faire augmenter la valeur de votre carte. Il se situe en bas à gauche de l'illustration de votre Pokémon. Ça c'est exclusivement sur le bloc Wizard, ça veut dire set de base, Jungle, Neo Genesis, Neo Destiny,
Expédition, enfin voilà, toutes ces séries-là, vous pourrez retrouver bien sûr sur le site Pokécardex dont je vous ai parlé juste avant. Nous allons du coup passer à la dernière catégorie que j'ai appelée la catégorie du multiplicateur. Une fois que vous vous êtes fait une première idée de votre carte Pokémon, selon les autres critères qu'on a vus ensemble juste avant, vous avez possibilité d'envoyer votre carte à une société de gradation, comme PCA, PSA, ça c'est en France, et vous avez aussi une société aux États-Unis qui s'appelle Beckett. Ces sociétés-là, en fait, vont s'occuper de réceptionner votre carte Pokémon et avec une équipe de noteurs, hein, je ne sais pas exactement comment on appelle ça, ils vont regarder l'état de votre carte Pokémon et les bordures aussi. Est-ce que votre carte est bien cadrée? Selon ces différents critères, ils vont vous donner une note entre 1 et 10 +. 10 étant la meilleure note, hein, c'est l'état collector. La société de gradation, en plus de mettre votre carte dans un boîtier parfaitement scellé, va aussi y mettre une étiquette, donc avec la note, mais aussi un code barre. Ce code barre va vous permettre de consulter la population de la carte, ce qui va aussi multiplier la valeur de votre carte. Car s'il y a, je ne sais pas, peut-être 5 Magikarp brillant édition 1 dans une note de 10, votre Magikarp brillant va valoir plus qu'un autre avec une note de 9 où il y a une population plus importante. Vous voyez ce que je veux dire. Et là, vous me dites, ok, c'est bien gentil Dorian, tous les critères que tu nous as expliqués, mais moi je veux savoir ma carte concrètement combien elle vaut en euros. Alors ça, je vais vous l'expliquer. Pour avoir une idée du prix de votre carte Pokémon, je vous recommande d'aller sur eBay. Une fois que vous savez la carte Pokémon que vous avez entre les mains, si c'est une édition 1, son état, sa rareté, son ancienneté, une fois que vous savez tout ça, vous allez pouvoir la taper sur eBay et regarder les différentes annonces qui se sont déjà vendues. Là, ça va vous permettre d'avoir une tendance du prix de votre carte Pokémon. Cependant, si vous avez une carte qui est vraiment exceptionnelle, ou vous ne trouvez pas euh, plusieurs annonces pour vous faire une idée de cette tendance, je vous recommande d'aller sur des groupes Facebook où là vous prendrez en photo votre carte et les membres de ces groupes Facebook vont vous aider à estimer au mieux le prix de votre carte Pokémon. Il ne faut surtout pas se précipiter et vendre selon le prix qu'on trouve sur eBay. Il faut vraiment avoir une idée générale en regardant plusieurs ventes, plusieurs cartes qui se sont vendues. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne. J'ai déjà prévu une autre vidéo sur comment comprendre toutes les inscriptions que vous pourriez retrouver sur une carte Pokémon. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Dorian, salut!